Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, pour une nouvelle semaine. On est lundi. Je viens juste de rentrer quasiment du travail et de sortir Jersey. Par la même occasion, j'ai fait un tour à ma boîte aux lettres et il y avait un petit paquet. Donc je cache l'adresse évidemment. Je cache la deuxième adresse et vous avez vu, c'est bien décoré. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais d'où ça vient. C'est Rose qui me l'a envoyé. On a décidé de faire une fois, enfin peut-être pas tous les mois, mais régulièrement. euh, on achète un livre en double, une sorte de swap quoi. On s'achète un livre en double pour faire une lecture commune. Et comme elle est à l'initiative de ce projet, elle a voulu commencer. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est déjà bien emballé. Avec une belle petite carte. Alors, j'ai un reflet. Voilà, avec une belle petite carte en relief. Pickers Watson, 8 crimes parfaits. Et bien, tu vois, Rose, justement, j'ai jamais lu de Pickers Watson. Ce sera l'occasion de le découvrir. Alors, elle a bien scotché ça. Hein. Alors, je suis désolée, ça va faire plein de bruit. Heureusement d'ailleurs que j'ai pas mis le micro parce que le bruit se serait amplifié. C'est bien scellé. Oh, il y a du thé aussi, ça tombe bien, j'avais envie d'une pause thé. Alors, je vous montre le livre. Oh, et après, oh, mais ça ressemble en plus à un Cozy Mystery Totem. Oui, ça doit être un Cozy Mystery en plus. Voilà. Alors, libraire spécialisé en littérature policière, Malcolm reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey, je pense qu'on doit dire comme ça, sollicite son avis sur deux affaires étranges. Une série de meurtres tout droit sortis d'un roman d'Agatha Christie et un accident rappelant un livre de James Machen. Or, Malcolm, 15 ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée 8 crimes parfaits où figuraient ces deux intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui ? Très vite, l'angoissante certitude s'impose. Le coupable rôde déjà à proximité. Malcolm sent un nœud coulant se resserrer autour de son cou. Surprenant et intelligent, la tension monte et les nerfs se tendent jusqu'au dénouement final. Magistral, un vrai tour de force. C'est Lisa Gardner qui a marqué ça. Donc, tu vois, j'ai vraiment envie qu'on le découvre. Ah, par contre, c'est écrit super petit. Hâte de le découvrir quand même. Alors, après. Alors, je lirai ta petite carte dans l'intimité. Plein de thé. Alors, English Tea Shop. Chocolat Rooibos et vanilla. Oh, ça doit être bon. Du thé vert, j'adore le thé vert. Clean Matcha Green. Ah, du thé. Alors ça, c'est le thé à la menthe, c'est mon préféré de tous les thés. Et ginseng matcha green. Je vais me régaler. Je te remercie. Oh, il y a même un petit carnet. Ah, mais attends, j'avais fait tomber quelque chose. Infusion des marmottes. Les deux marmottes, maître et infuseur. Et ouais, mais c'est pas quoi. Notre infusion historique, le tout premier bouquet, la recette la mieux gardée de Haute-Savoie. Tilleul, verveine odorante, menthe poivrée, hibiscus. Oh, ça, je sens que je vais me la garder pour un dimanche, tu vois. Ça va être ma petite infusion cocooning. Dis donc, tu m'as super gâtée, mais... Et un petit carnet. Alors ça, les carnets, moi j'en suis folle parce que j'ai toujours plein de trucs à écrire et j'aime bien en avoir toujours dans mon sac à main parce que on a toujours besoin d'écrire un truc. Bah écoute ma Rose, je te remercie infiniment, ça me fait super plaisir. Je lis ta petite carte et puis je t'envoie un mot pour te dire que j'ai bien reçu ton colis. Quant à vous, je vous retrouve bien prochainement dans ce vlog.
Ah oui, j'ai pas encore fait les. Je vous le donnerai après, j'ai pas encore compté les pages du week-end à 1000. Coucou, on est jeudi, oui, jeudi, je suis perdue dans les jours. On est déjà jeudi soir, du coup je vous ai pas repris depuis lundi. Non pas parce que j'avais rien à vous dire, mais juste parce que j'ai de grosses journées au travail en ce moment. Et que ben du coup, voilà, je rentre, je suis damnée, comme je dis souvent, je fais du 3 en un, c'est-à-dire que le temps de sortir du travail, rentrer et sortir de Jersey, je me mets à table les 4 heures de l'après-midi. C'est bien, ça me fait le déjeuner, la collation et le dîner. Si vous entendez du bruit, c'est Jersey qui est en train de boire. Il ne sait pas boire silencieusement, ce chien. Petit point lecture. J'ai fini après la pluie, tome 2. Et pour tout vous dire, j'ai même lu les 16 premières pages du tome 3. Alors non pas parce que je veux finir la saga d'un coup, mais en fait un petit peu quand même parce que ce tome 2, alors le tome 1 comme souvent dans les tomes 1 des sagas, ça met l'histoire en place. C'était bien mais sans, vous savez, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo en faisant quand même quelques caricatures surprenantes. Ce tome 2 est plus vivant, donc j'ai bah, pris plus de plaisir à le découvrir. Et puis ben ça a fait ressortir mon côté midinette et puis je me demande finalement ce qui va se passer, si le patron va vraiment sortir avec elle ou pas. Donc voilà, donc du coup ça m'a donné envie de continuer la saga. J'ai vu sur Livradic qu'il était quand même pas trop mal noté, donc je comprends pourquoi on me l'a recommandé. Franchement, je passe un excellent moment avec. J'aime bien les graphismes. Chaque début de chapitre, je vais essayer d'en trouver un assez rapidement. Il y a, voilà, par exemple, il y a une illustration mise en valeur, comme là c'est celle-ci. Bon, c'est pas toujours. Et franchement, j'aime bien les caractères des personnages différents les uns des autres. Et bien. Oh, Jersey. Voilà, l'avantage d'avoir un bulldog. Quand il boit, il aime bien venir juste sous mon nez pour frotter. Ouais, ça c'est la joie du bulldog. Faut que j'arrête de bouger parce que ma lumière, du coup, ça fait des ombres. Ensuite, j'ai presque terminé avec le mal, j'allais dire avec le crime, avec le mal de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire, non, c'est pas celui-là. C'est même pas marqué là. Je ne sais pas. Non, si ça doit être la Bête Noire normalement. Cette édition là. Ah ah, suspense. Please wait. Alors, édition. Ah non, édition de Noailles. De Noël. Avec l'édition de Robert Laffont. Non, aux éditions Robert de Noël. Non, ça. Donc, Robert Laffont. Autant pour moi. Mais enfin, de toute façon, la bête noire, c'est Robert Laffont aussi. Donc, je me suis pas trompée beaucoup. Oui, avec le mal. C'est ce que je disais par rapport avec Après la pluie pour les tomes 1. Autant avec le crime, j'avais trouvé des longueurs sur le début, le temps de tout mettre en place. J'avais eu du mal avec des lilas aussi sur le début. Je crois que j'avais fini par m'attacher au personnage sur la toute fin, enfin sur la moitié, peut-être le dernier quart. Alors que là, non, là, ben, forcément, j'aime beaucoup la relation qu'elle commence à avoir avec Samson, cette amitié retrouvée et pas que. On sent qu'il y a d'autres anicroches. J'adore Calimero qui est encore plus présent dans ce tome-ci. Euh, Julia Chapman a cette particularité de faire de ses meurtriers des, des personnages assez intéressants dans le sens où ils s'arrangent pour faire à chaque fois croire que leurs crimes n'en sont pas, justement en faisant penser à des accidents. C'est pas des crimes comme dans les thrillers où il y a des cadavres défigurés, machin, truc. Non, là c'est toujours dans la subtilité
Et on ne sait jamais, même si on a beaucoup de doutes, on n'est jamais sûr du coupable. Et même là c'est tellement, je dirais, c'est tellement servi sur un plateau que j'en viens. Il me reste une quarantaine de pages, je crois, pour le terminer. 334, non, 434. Et il y en a 479. Ouais. Donc une petite quarantaine de... Enfin une quarantaine de pages pour le terminer, à peine une cinquantaine. Euh, Bien sûr qu'on a des gros doutes, mais c'est tellement servi sur un plateau en argent que j'en suis même arrivée à me poser des questions. Je peux pas vous en dire plus, et c'est ça qui... De double personnalité, de choses comme ça. De... Ouais, j'ai peut-être l'esprit tordu, mais j'avais été surprise par le meurtrier du premier tome et je pense que le meurtrier de ce deuxième tome va me surprendre aussi. Donc après Jersey qui vient me roter au nez, j'ai Choupi qui vient me faire son chat canard juste à côté de moi et j'ai Socrate juste en haut. Ça va mon chat canard? C'est ça que tu dis? Tu fais le chat canard ou tu fais le chat qui ronfle? Tu fais quoi? Oh mon bébé. Donc, ben monte, puisque tu veux monter. De toute façon, vous êtes tous les deux. Il y en a déjà deux là, pourquoi pas le troisième? Si tu me rotes pas au nez, t'as le droit de monter. Donc, ouais, celui-ci, franchement, je le trouve beaucoup mieux que le premier. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le troisième. Vous savez, hein, ça fait partie de mes décisions de 2022 de faire la saga au moins un livre par mois. Donc, ben, je pense que je vais me commander le tome 3 dans peu de temps. Et puis, ben, le dévorer pour le mois de mars. Parce que franchement, je suis accro à cette série. On m'avait dit, ouais, tu verras de tous les Cozy Mystery, c'est la mieux. Je dirais, ouais. Après, les Agatha Raisin, on me les a dit aussi, mais il y a des trucs logiques et pas logiques dans les Agatha Raisin. C'est comme dans bah, et après, les autres, j'en ai lu qu'un, mais c'est vrai que de toujours avoir vous savez, comment ça s'appelle, les détectives amateurs qui vont se mettre dans des situations rocambolesques, voilà, qui vont se mettre en danger pour résoudre l'affaire. C'est bien parce que c'est souvent marrant, mais c'est pas que là, on part avec un vrai détective plus l'autre qui se rajoute à côté, qui est pas vraiment une détective mais qui a son charme aussi parce c'est une pro de l'informatique et tout. Je trouve qu'ils se complètent tellement bien, en fait, Samson ou Samson, moi je dis Samson, et Delilah qu'en fait, ben ouais, c'est hyper prenant. C'est passionnant, c'est super bien écrit. Ouais, finalement, c'est peut-être. Faudrait que je lise le tome 2 d'Anna Svensson quand même, parce que j'avais beaucoup. Alors, à l'inverse, j'avais bien aimé le premier tome d'Anna Svensson. Tu t'es pris la patte dans la couverture, Jersey? Ça va, bébé? Donc, voilà. C'était mon petit point lecture. Là, je vais aller. Il est 8 heures, je vais aller faire du dodo. Parce que demain, rebelote 3 heures. Enfin, je vais aller faire dodo. Je vais aller lire. Ah ben ça, c'était la bêtise à pas faire. Alors, j'ai mon PC qui tient le portable qui filme et j'ai Choupi qui montait sur le PC. Donc du coup, j'ai des grosses lueurs sur les lunettes déjà que le portable en lui-même en faisait. Hein? Dit. Et donc, je vais aller lire un peu le manga et puis faire dodo parce que demain, rebelote, le réveil va sonner à 3 heures. Et je suis sur un poste en ce moment qui est prenant, passionnant mais prenant. Et donc, du coup, eh ben, je vais pas tarder à faire dodo. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je clôturerai le vlog peut-être pas samedi parce que ça va pas faire assez. Peut-être dimanche. D'ici là, j'aurai fini avec le mal. Je vous avoue que j'hésite entre mon manga ou celui-là d'ailleurs. Il me reste une quarantaine de pages. 8 heures, non, j'aurai pas le temps. Je vais lire le manga. Je le finirai demain du coup et puis je vous en parlerai ce week-end.
Bye. Coucou, on est dimanche soir, je vais pas tarder, il est 18 h. Je vais pas tarder à tout enchaîner, me préparer tout simplement pour demain puisque une nouvelle semaine commence. J'ai pas eu le temps de vous prendre beaucoup, je crois que je vous l'ai dit, j'ai changé de poste à l'entreprise et du coup j'ai eu une dure semaine, sachant qu'il y a des grosses commandes la semaine prochaine, et bien ce sera tout aussi dur, voire plus dur encore. Euh, du coup, voilà, je suis très fatiguée. En plus, on a eu un beau week-end sur la Vendée cette semaine et j'ai voulu en profiter. Donc, j'ai lu un petit peu. J'ai fini les détectives du Yorkshire avec le mal. Je suis assez contente parce que finalement, je suis pas rentrée dans le piège de Julia Chatham. Je l'ai vu arriver trop gros comme une maison, ce coupable idéal, et je suis contente parce que une de mes deux théories est juste. Donc, même si j'avais deviné plus ou moins, je suis quand même contente de ne pas m'être laissée berner par l'auteur. Et j'ai bien aimé l'évolution qu'il y a entre Delilah et Samson. Ça m'a fait hyper plaisir. Calimero, j'aime toujours autant. Et ben, j'ai hâte de lire le tome 3. Voilà. Je pense que je vais me faire un tome par mois parce que franchement, c'est vraiment un de mes cosy mystery préférés. En dehors de l'enquête des meurtres ou des. Oui, des meurtres, ou ben, pour l'instant c'est que des meurtres. Donc, mais en dehors des enquêtes de détectives, euh, j'ai hâte aussi de savoir comment ça s'appelle, ce qui va se passer aussi bien pour Samson, Delilah, Calimero, tout ça, tous les personnages en fait, voir l'évolution qu'il va y avoir. Ça, j'en ai très très envie. Plus que le meurtre, non, mais je veux dire, voilà, j'ai envie de les voir évoluer et puis je me suis laissée prendre par la saga, d'autant plus que franchement, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Mais le tome 1, c'est normal, il y avait pas mal de longueur dans le sens où il fallait que l'auteur pose les bases. Donc, du coup, oh, il faut que j'arrête de faire bouger mon portable. Et alors, il n'est pas tenu pour une fois sur mon ordinateur, il a même ma main. Sinon, j'ai fini également le tome 3 de Après la pluie. Alors, autant le tome 2, je l'avais beaucoup apprécié, j'avais trouvé qu'on évoluait bien. Là, bah alors j'aime toujours autant, hein, là, c'est plus un tome de transition. On en apprend un peu plus sur Akira avec non pas Masami, mais enfin Masami est le gérant, hein, son patron, mais avec une autre de ses amies, j'ai oublié le nom, et on en apprend un peu plus aussi sur sa passion, pas encore trop sur son accident, mais l'auteur va un peu dans le sens que je pensais par rapport à son amour pour Masami justement, et, et voilà, j'attends de voir venir les choses, je comprends la réserve de ce dernier parce que bah, c'est vrai qu'une jeune de 18 ans qui déclare sa flamme comme ça peut paraître un peu irréel, brusque et irréel en même temps. Lui, il a quand même de sacrés enjeux en tant que patron. Donc voilà, je comprends tout. Je suis toujours bien avec cette saga. Je regrette pas du tout de l'avoir commencé, d'avoir écouté les bons conseils parce que franchement, c'est un bon show. Je sais pas si on dit show ou shoro, mais voilà, c'est un manga qui me plaît bien. En plus, pour une fois, c'est pas un manga à rallonge. Donc, il n'y a que 7 tomes et il est terminé. Donc, on est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Oui, donc les deux livres sont terminés. On est le 27, on est le premier mardi. Et vous savez que j'aime pas commencer un livre qui va s'enchaîner sur 2 mois. Donc, je sais pas, après, j'ai une LC à faire. Je sais pas
si je vais faire l'AFC tout de suite. Si ce soir je vais commencer et demain si je me lis le tome 4 par exemple, ce serait bien. Ou si je commence à Catharésin, c'est tout petit, ça se lit vite. Donc je sais pas encore ce que je vais lire. Là je vais clôturer le vlog, vous en faire un demain, à partir de demain si je suis pas trop fatiguée. Il paraît que ça se voit bien aux vidéos quand je suis fatiguée, donc je vais éviter d'en faire quand je suis trop fatiguée. Et puis, je vous tiens au courant sur ma prochaine lecture, tout simplement. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et puis, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer, même quand je suis fatiguée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours chaud au cœur et je vous en remercie. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me touche énormément. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye!